Depuis 2024, les policiers impliqués ne sont pas obligés de répondre aux questions des enquêteurs, ni même de fournir leur rapport de police en lien avec le décès. Et la durée moyenne d'une enquête de BEI est de 6 mois. Qui contrôle la police au Québec lorsqu'une personne meurt sous son intervention? Le décès de Nourane, abattu par un policier, a ravivé de nombreuses questions sur le système de contrôle de la police. BEI, DPCP, commissaire à la déontologie, je décortique tout ça. Lorsqu'une personne meurt, subit une blessure grave ou est atteinte par une arme à feu utilisée par un policier, une enquête est automatiquement ouverte par le Bureau des enquêtes indépendantes. Son rôle est uniquement de reconstituer les faits en mettant en lumière tous les détails. Vidéos, nombre de personnes présentes, de policiers présents et témoignages. Depuis 2024, les policiers impliqués ne sont pas obligés de répondre aux questions des enquêteurs, ni même de fournir leur rapport de police en lien avec le décès. Et la durée moyenne d'une enquête de BEI est de 6 mois. À la fin de l'enquête du BEI, le dossier est transmis au directeur des poursuites criminelles et pénales. De ce dossier, le DPCP doit prouver hors de tout doute raisonnable que l'agent a commis un acte criminel volontairement ou encore négligemment. Depuis la création du BEI, 52 décès par balle ont été enquêtés, mais aucune accusation n'a été portée par le DPCP. Dans ses communiqués publics, le DPCP justifie principalement sa décision de ne pas poursuivre les policiers en s'appuyant sur l'article 25 du Code criminel. Celui-ci permet à un policier d'utiliser la force pouvant causer la mort ou encore des blessures graves s'il agit avec des motifs raisonnables pour se protéger ou protéger autrui. Le DPCP évoque également que les tribunaux reconnaissent que les policiers doivent prendre des décisions rapides durant les situations difficiles et qu'on ne peut pas exiger d'eux une évaluation parfaite de la force à appliquer. D'autres organismes enquêtent et sanctionnent les policiers, non pas au niveau criminel. Ici, on parle surtout de mesures disciplinaires. Il y a notamment le commissaire à la déontologie policière. Jusqu'à l'adoption du projet de loi sur la réforme de la police adopté en 2023, n'importe quel citoyen pouvait déposer une plainte s'il estimait qu'un policier avait commis une faute déontologique. Un dossier était alors systématiquement ouvert. Aujourd'hui, seuls les témoins oculaires peuvent déposer encore une plainte. Les citoyens lambda peuvent toujours signaler ce qu'ils estiment être une faute déontologique. Cependant, il n'y a rien qui garantit qu'un dossier sera ouvert ni même traité. Il y a aussi ce qu'on appelle les enquêtes internes. Chaque corps policier dispose de ses propres règlements en matière de discipline. Celui-ci établit les devoirs et les normes de conduite que les agents doivent respecter. En cas de manquement, une enquête interne peut être déclenchée. Et enfin, nous avons le bureau du coroner. Le bureau du coroner est un organisme indépendant chargé d'enquêter sur les décès obscurs, violents ou de négligence. Ce rôle est à la fois de prévenir le public et d'empêcher d'autres décès. Il va donc formuler des recommandations concrètes en collaborant avec des chercheurs et des institutions. Et toi, qu'est-ce que tu penses du système de contrôle de police? Dis-le nous en commentaire.